quels sont les dangers du café sur ton sommeil et sur ta prise de poids? Tu te poses sûrement plusieurs questions, comme par exemple, quelle est la durée du principe actif qu'on appelle la caféine? Quels sont ses effets sur ta sensibilité à l'endormissement? Et aussi, comment l'anxiété qui est créée par la caféine va t'empêcher de dormir? Et enfin, est-ce que tu atteins le fameux sommeil profond? Ça, tu vois, c'est 4 manières par lesquelles ton si bon café peut ruiner tout ton sommeil et donc ta récupération générale. Alors, je te dis bienvenue sur ma chaîne où on parle fitness et nutrition. Si tu débutes et que tu ne t'y connais pas trop, il n'y a pas de souci. Mon but à moi, c'est de te donner des solutions simples et efficaces que tu puisses mettre en place rapidement. Allez, on va commencer. Alors, tout d'abord, il faut que tu saches que la caféine a ce qu'on appelle une demi-vie d'environ 6 heures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une demi-vie? Ça veut simplement dire que lorsque tu ingères le produit qu'on appelle la caféine, ce produit a une demi-vie de 6 heures. Ça veut dire qu'au bout de 6 heures, tu as encore la moitié du produit qui est actif dans ton corps, et donc qui agit sur tes cellules et notamment sur ton cerveau. Donc un exemple tout simple, si tu bois ton dernier café à midi, ces effets vont se prolonger jusqu'à minuit, comme il a une demi-vie de 6 heures. Donc tu as encore la moitié de la caféine qui est dans ton corps, qui est donc en circulation à l'intérieur de ton corps. Et même si les effets ils sont moins intenses, tu as toujours cette caféine qui est là, qui est en toi, et sans te rendre compte, elle continue insidieusement à agir sur ton cerveau. Ça, c'était une première chose. Alors poursuivons. Tu le sais déjà, la caféine, c'est un stimulant. C'est un puissant stimulant quand il est consommé avec une certaine dose. Donc si tu veux être à fond les manettes pour faire une bonne séance de sport, c'est top, hein. Ça a été reconnu, il n'y a pas de souci. Ça va t'aider à être plus performant. Les preuves scientifiques sont claires sur ce point. Tu peux regarder partout. Il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits, d'études scientifiques. C'est vraiment efficace pour booster tes séances de sport. Donc sur ce principe-là, franchement, il n'y a pas de souci si tu veux aller sur la caféine. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, et que tu sais peut-être pas, parce que ce n'est pas quelque chose que tu vas apprendre sur les paquets de café, c'est que la caféine, elle va se fixer sur des récepteurs d'adénosine. Alors, qu'est-ce que c'est? L'adénosine, c'est une hormone, une molécule dans ton corps qui va servir à te faire rentrer dans une phase de sommeil le soir. Ça va t'aider ça prépare et ça t'aide à rentrer dans le sommeil pour que tu t'endormes plus facilement. Et cette hormone adénosine, qu'est-ce qui se passe? Elle est fabriquée tout au long de la journée pour être relâchée en quantité importante le soir et donc faciliter ton endormissement. Mais comme tu l'as compris, la caféine va se mettre à la place du récepteur d'adénosine. Et donc, par ce système-là, ça va faire croire à ton cerveau que tu n'as pas sommeil. Parce que la caféine, elle te stimule, elle va t'exciter. N'oublie pas, la caféine, c'est un stimulant, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'adénosine n'est pas utilisée. Elle est censée se fixer sur un récepteur, mais la place est déjà prise. Donc, il y a une disparition de la sensation de fatigue qui est temporaire. Et c'est en général ce que tu recherches lorsque tu bois du café, outre le fait que tu aimes le café comme moi, hein, c'est que tu cherches quelque chose qui va te tenir éveillé, qui va te tenir alerte. Si tu veux rester focus, ce genre de choses-là, tout ça c'est très très bien, il n'y a pas de problème avec le café. Le problème, c'est que si tu es un gros consommateur de café, déjà d'une, tu es habitué au café, donc il faut augmenter tes doses pour avoir des effets sensiblement pareils. Et enfin, quand tu arrives en fin de journée et que tu as accumulé une manière conséquente de caféine qui viennent se bloquer sur le récepteur d'adénosine, l'adénosine forme un gros paquet de molécules qui vont te préparer pour ta nuit de sommeil. Et le problème, c'est quoi? C'est que justement, lorsque la caféine elle est finalement absorbée, métabolisée, donc utilisée par ton corps et enfin évacuée en grande partie, au fur et à mesure, il y a tes récepteurs d'adénosine qui vont se libérer. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'adénosine va arriver en masse sur ces fameux récepteurs, qui deviennent libres évidemment, vu que la caféine n'est plus là. Et là, l'envie de dormir te tombe dessus, mais comme un coup de massue, quoi. Bam, ça te tombe sur la tête. Alors, ça arrive bien plus qu'à la normale.
Et là, c'est ce qu'on appelle le fameux caféine crash. Donc attention, si tu prends la route, ne te dis pas que forcément parce que tu as bu un café ou deux et que tu conduis la nuit, tu es censé dormir, mais toi tu conduis, que ça tout va bien se passer. Parce que la caféine va fonctionner, jusqu'au moment où il n'y aura plus d'effet. Et là, ça se trouve, d'un coup, ça va te tomber comme ça sur la tête. Tu peux vraiment sentir l'endormissement. Donc fais attention au café dans son utilisation pour la conduite sur l'autoroute. Alors maintenant, on va voir un autre point. On va voir quel est le rapport entre la caféine, l'anxiété et le sommeil. Donc, comme tu as ingéré beaucoup de caféine la journée, si tu consommes 3, 4, 5, 6 cafés, ça peut aller très vite, des petits expressos, c'est pas grand chose à boire, ou si tu prends des doubles, ce genre de choses-là, ça peut très très vite monter en dose de caféine. Ou alors, si tu as consommé pas forcément beaucoup de caféine la journée, mais le soir, tu sors à un resto avec tes amis, tu bois. Souvent au resto, on te propose un café à la fin. Et en général, la première chose qu'ils te proposent, c'est quoi? Un expresso, un petit café, pas très grand, mais bien chargé en caféine, bien puissant, quoi. Et t'as beau avoir cette sensation de fatigue, parce qu'il est, je sais pas, 23h, minuit, tu dis, ah, je vais aller dormir et tout. Mais comme tu viens boire de ce café et que lui vient bloquer tes récepteurs d'adénosine à cause de la caféine, tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Et donc, forcément, il était impossible de dormir, vu que la caféine vient te dire, non, non, il faut rester réveillé, interdiction de te coucher, quoi. Genre, c'est interdit, quoi. Donc, au lieu de te reposer chez toi, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de te reposer chez toi de ta journée de travail, et ainsi être au calme, serein, tu vois, tu restes focus sur ce qui te tracasse. Tu as les ornières comme les chevaux, tu vois juste en face de toi et tu ne sais pas ce qui se passe autour. Ok? Donc, ça va te rendre anxieux, comme tout le monde, bien sûr. Alors, on a tous nos problèmes, et puis c'est parfois plus facile de les ignorer, nos problèmes, que de les solutionner. Et le problème avec ça, c'est quoi? C'est que l'anxiété, c'est quelque chose de vraiment très néfaste pour lorsque tu veux t'endormir. C'est vraiment un ennemi, ouais, carrément on peut dire ça, c'est vraiment un ennemi du sommeil, d'accord? Ça va te faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre à réfléchir. En réfléchissant, évidemment, tu as un cerveau, tu vas activer ton cerveau. Donc tes pensées, elles vont arriver comme ça, je sais pas, tu penses à tes vacances, tes machins et tout. Mais en général, le café va plutôt te rendre anxieux. Et donc, ça va faire quoi? Ça va te faire penser à tes soucis. Et tes soucis vont te rendre inquiet. Et là, ça devient vraiment négatif pour toi parce que quand tu rentres dans cette phase-là, ça va irriter ton système nerveux. Donc, tu vas rester bloqué, focus sur ce qui t'embête. Et malheureusement, les problèmes que tu rumines le soir, ils prennent plus de place dans ta tête, dans tes pensées. Ça va t'omnibuler. Pourquoi? Parce qu'en pleine journée, tu peux un peu les éviter, les esquiver parce que tu es au travail et donc tu es occupé, ton cerveau il est focus sur autre chose. Mais la nuit, quand tu es chez toi, que tu es dans ton lit, que tu ne regardes pas la télé, que tu n'es pas sur le téléphone, que tu n'as pas un livre entre les mains, qu'est-ce qui se passe? Ça va prendre plus de place dans ta tête. Bah oui, tu n'as que ça à faire. Normalement, tu fais le vide le soir. Mais là, au lieu de faire le vide, il y a ces pensées néfastes qui viennent te prendre la tête. Et là, évidemment, tu sais, toi comme moi, que c'est une mauvaise nuit de sommeil qui t'attend. Et voire peut-être des fois une nuit blanche. Pratiquement une nuit blanche, quoi. Si tu dors que 1 ou 2 heures, on pourrait dire que c'est une nuit blanche. Donc, attention à ce point-là. Et enfin, un point très 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 important, c'est pourquoi il te faut ce qu'on appelle un sommeil profond. Sache que le sommeil profond, c'est le plus important, c'est le plus réparateur, mais aussi le plus difficile à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il demande des phases préalables au nombre de 3 avant d'arriver à cette étape du sommeil profond. Donc tu fais tes 3 étapes, sommeil profond, tu rebascules sur la première étape, tu rebascules après ces 3 étapes sur le sommeil profond. Tu fais ça plusieurs fois dans ta nuit de sommeil. Et grâce à ce sommeil profond, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un reset, quoi. C'est-à-dire tu fais un reboot de ton ordi, tu remets tout à plat, les idées se mettent en place et tout ça. Donc ça permet de vraiment relaxer à la manière de quand tu fais une séance de sport et que tu vas faire un petit peu d'étirement, ralentir ton rythme cardiaque avec des exercices de respiration. Dis-toi que ton cerveau, pareil, c'est son petit moment à lui de relaxation, de remettre les choses en place, de faire le ménage, on pourrait dire, le ménage de la journée, voilà, de ce que tu as fait. Et grâce à ce reset, normalement, ça devrait bien se passer. Le problème, c'est quoi? C'est que le café
que tu as bu tout au long de ta journée ou le ou les derniers cafés que tu as bu au resto le soir avec tes potes et tout ça, et ta famille, eh ben, tu vas vite absorber entre 100, 150, 200 mg de caféine, d'accord? Donc ça va altérer ton sommeil, comme on l'a déjà vu. Mais le problème, c'est que ça altère ton sommeil profond entre 15 et 30%. Donc c'est énorme, quoi. C'est pratiquement un quart à un tiers de ton sommeil profond qui est impacté. Et n'oublie pas, le sommeil profond, c'est le plus réparateur, le sommeil profond. Donc tu arrives à t'endormir malgré les cafés, parce que peut-être tu es un gros buveur de café, donc tu as l'habitude, ton organisme le métabolise bien, mais malgré tout, tu as toujours cette quantité de caféine qui circule dans ton corps. Mais tu ne te réveilles pas la nuit, eh ben c'est super. Mais par contre, ton corps, et notamment ton cerveau, n'atteint pas sa pleine récupération. Parce que c'est pas parce que tu as l'impression que tu dors que ça veut dire que tu sais que tu as atteint ces fameuses phases de sommeil, et notamment la dernière qui est celle du sommeil profond. Donc sans t'en rendre compte, eh ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu ne laisses pas du temps à ta tête, à ton cerveau, pour se régénérer correctement. Ce que lui sait d'ailleurs parfaitement faire lors de ses phases de sommeil profond. Donc ça, c'est impossible de t'en rendre compte. Hein, tu n'as pas des capteurs, tu n'es pas en mode on est en train de t'étudier la nuit comment tu dors et tout. Hein. Et toi, tu t'en rends pas compte. Tu crois que tu dors et en fait, tu as atteint certaines phases de sommeil, mais tu ne vas pas complètement jusqu'à la dernière. Ou en tout cas, tu l'as fait partiellement. Donc, bah, tu as une phase de récupération qui est moindre, beaucoup moindre. Et là, les dégâts, ça commence. Les dégâts commencent vraiment à être importants. Pourquoi? Comme ton sommeil, il est nul, hein, carrément, il est de mauvaise qualité, le matin, tu te réveilles, tu es KO. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis fatigué, je suis KO. Tu vas à ta petite machine à café, et qu'est-ce que tu te fais? Tu bois un ou deux bons cafés bien serrés, quoi. Et le problème, c'est que tu entretiens ce cercle vicieux de la prise de caféine par le café. Donc, attention à ça. En conclusion, on pourrait dire quoi? Eh ben, sache que le sommeil profond, c'est vraiment très important. Il va réguler ton système cardiovasculaire, il va régénérer ton système immunitaire. Donc, si tu veux éviter de tomber malade, bah, pense à des nuits de sommeil. Ça va réguler ton système métabolique. La consommation des aliments va entraîner ou pas une prise de poids. Et si ton sommeil est impacté, ça va d'autant plus jouer là-dessus. Donc, attention, ça va contrôler dans le système métabolique, ça va avoir une incidence sur l'insuline, donc sur le contrôle de ta glycémie, c'est-à-dire du sucre sanguin. Ça façonne, et ça c'est très 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 important, ça façonne la structure de l'apprentissage de tes souvenirs. Donc si tu es étudiant, que tu es en pleine phase d'apprentissage des partiels, des machins et tout, tu as envie de retenir les cours que tu as révisés la veille. Et ben, si tu passes une mauvaise nuit de sommeil, ton cerveau, il n'a pas le temps de compulser toutes les infos que tu as vues dans la journée et de les prendre et de les ranger. Tiens, ça c'est les maths, hop, on met ça là, ça c'est la philosophie, on met ça là, il range tout ça bien. Si tu as une mauvaise nuit de sommeil, les idées, elles sont peut-être là, mais il y a une partie qui est là et qui ne devrait pas être rangée ici, et ainsi de suite. Donc c'est très important pour t'empêcher d'oublier. Notamment, pendant cette phase de sommeil profond, ça permet justement à ton cerveau de nettoyer les toxines, un peu comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Voilà, ça c'est une bonne chose, donc justement d'atteindre ce fameux sommeil profond. Et en plus, bah, sache que si tu ne dors pas assez, tu vas fabriquer du cortisol, qui va stimuler l'insuline, qui va augmenter ton appétit. Et donc là, eh ben, tous les ingrédients sont réunis pour te faire prendre du poids et te rendre anxieux et nerveux pour rien. Donc tu vois bien l'importance d'atteindre ce pic critique de sommeil profond la nuit. C'est pas de la décoration, d'accord? C'est vraiment pas de la décoration. Donc si tu es comme moi et que tu adores le café, moi j'adore sentir l'odeur du café qui vient d'être fraîchement moulu, qui passe dans ma petite machine et tout ça. Moi j'adore ça. Je te conseillerais, après tu fais ce que tu veux, t'es grand, hein, de limiter ta consommation de café caféiné au matin, genre jusqu'à 11h midi, d'accord? Et si tu veux continuer à boire du café le reste de la journée, pas de problème, mais tu favorises du café décaféiné. L'avantage c'est quoi? C'est que tu auras beaucoup moins d'effet de caféine sur l'adénosine, donc pour faciliter ton entrée en sommeil, ça sera beaucoup plus facile. Mais comme il est décaféiné, mais que le café c'est super riche en très bons antioxydants, notamment de l'acide chlorogénique, eh ben, tu vas quand même profiter des vertus du café que tu aimes. D'accord? Donc je te dis à bientôt, passe une bonne nuit de sommeil. Allez, ciao!